Crooner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Bernard Canetti, PDG de la société Xynergie, porteuse de la marque Comme J'aime. Bonjour Bernard Canetti. Bonjour Jean-Baptiste Uzet. Alors vous êtes le fondateur de la marque Comme J'aime, mais vous êtes l'instigateur d'autres marques. On avait parlé de Atlas Éditions, dont vous étiez le PDG, mais aujourd'hui à côté de Comme J'aime, j'ai un petit peu regardé, il y a 3 autres marques. Il y a Beautiful Box, Happy Neo et il y a même un centre européen de formation. On peut dire un mot sur ces 3 marques ou 3 activités? Alors, il y a d'abord le Centre européen de formation, qui est une sorte de prolongement de mon savoir-faire et de mon envie d'aider les gens à s'en sortir. Et donc, le Centre européen de formation est un centre d'enseignement à distance qui permet à des personnes qui n'ont pas eu de formation d'obtenir des diplômes d'État et de trouver des métiers sûrs et valorisants. Et ça marche très très bien et on fait du très bon travail et on aide des dizaines de milliers de jeunes, disons de gens entre 20 et 35 ans à améliorer leur qualification et à trouver un bon métier. Ils décident, avec notre aide, de reprendre leurs études et de passer un diplôme. Qu'est-ce que c'est Beautiful Box? Qu'est-ce qu'il y a dans la Beautiful Box? Beautiful Box, d'abord, attention, ce n'est pas mon entreprise. D'accord. C'est celle de mon fils Arthur, le frère jumeau de Mathilde. C'est Arthur qui a monté Beautiful Box, qui a eu l'idée de Beautiful Box. Et Beautiful Box, c'est une box beauté dans laquelle vous avez des produits cosmétiques 100% bio, 100% français et 100% full size. Et donc, il a inventé un système qui permet à des femmes de 25-40 ans de découvrir de nouveaux produits introuvables parce que les produits bio, ils sont toujours assez difficiles à trouver. Qu'est-ce que c'est Happy Neo? C'est pour être content? Oui, c'est pour être content, mais on part de loin. Happy Neo, c'est une petite boîte, une petite start-up que j'ai reprise il y a 2 ans et dont la vocation est d'aider les gens qui ont des problèmes psychologiques à les régler par des consultations psy à distance. Happy Neo est en test et on est en train de chercher le business model. Et donc, ce que nous voulons avec Happy Neo, c'est que ces consultations psychologiques soient faites par chat. Alors, un mot sur les Comme J'aime Studios. Qu'est-ce que c'est? Studio Comme J'aime, c'est une nouvelle activité que nous lançons. Ce sont des centres de soins. Comme J'aime a racheté 40 centres de soins. L'idée, c'est comment prendre soin des gens. Je voudrais vraiment, en allant au fond, je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez sur la publicité, en ce qui vous concerne et en général. La publicité va faire son job pour la transition écologique. Dire on va plus faire de publicité pour les 4x4 parce que les 4x4 polluent. Mais interdisons les 4x4. Mais c'est pas à la publicité de s'occuper de ça. Voilà, je pense qu'on devrait faire beaucoup plus confiance aux gens et à tout l'écosystème des entreprises, des marques, de la filière de la communication, qui est prêt à s'adapter, qui est prêt à progresser. Mais l'interdiction, je suis à fond contre. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté anthropophage là, de ces grandes entreprises du digital qui sont en train aujourd'hui de rafler toute la mise? J'ai l'impression qu'il y a une guerre des médias qui est en train de se déclarer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve ça honteux. Voilà, je trouve que je suis contre les oligopoles. C'est-à-dire, je suis contre dès qu'il n'y a plus de concurrence, ça donne des abus. Et donc, Google fait ses propres lois, Facebook fait ses propres lois, et je suis contre ça. Je pense qu'il faudrait rééquilibrer les choses en matière de réseaux sociaux et en matière de moteurs de recherche. Votre prochain grand projet pour Comme J'aime? C'est l'international. Là, je viens de m'installer en Allemagne, à Essen. Je viens de m'installer en Italie, à Milan. J'ai déjà 15 personnes à Essen, 15 personnes à Milan. Et je redécouvre toute la difficulté, toutes les barrières culturelles qu'il y a en Europe. C'est-à-dire que c'est très difficile de vendre les mêmes produits en France et en Allemagne. Donc je dois réadapter à la fois mes programmes et mes process. La télévision en Allemagne est très différente de la télévision en France. Et donc tout est à changer. Mais je réussirai. Un message au public exigeant qui vous a suivi pendant tout ce mois, qui vous a écouté avec curiosité et intérêt.
Donc un message à ces gens. Écoutez, j'écoute de temps en temps Crooner et donc je m'y trouve fort bien et je me trouve tout à fait, je vois tout à fait le type d'auditeur que vous pouvez avoir et donc moi je leur dis de rester serein, mais pas immobile. Voilà, ne confondons pas les deux choses. Il faut être à la fois bien dans sa peau et actif. Regardez la vie avec optimisme, mais agissez. Il y a toujours une activité. Est-ce que cet héritage musical, qui est le début de la famille Canetti, est-ce que vous l'avez conservé? Est-ce que ça continue? Bien sûr, ça continue. C'est ma sœur Françoise qui est à la tête de tout ça et qui fait un travail formidable. Et elle Il y a elle toujours me la surprend. signature? Bien sûr. Canetti. Jacques Canetti en manuscrit, bien sûr. Et elle sort des albums magnifiques sur Boris Vian, Jacques Prévert. C'est toujours un bonheur de voir les nouvelles productions. Il y a à peu près une à deux sorties par an. Et c'est toujours un événement à la fois familial et à la fois dans le monde de ceux qui aiment la grande et belle chanson. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute avant de se quitter? Une chanson que j'aime beaucoup de Reggiani, qui s'appelle Sarah, qui est un petit peu triste, mais qui est belle parce que c'est un homme qui parle de sa relation avec une femme qui n'a plus 20 ans, et pourtant qui est très très belle. Merci, bonne route. Merci Jean-Baptiste. Si vous la rencontrez bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que, déesse famine, a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux sérénés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné. Malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos foutu semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps à ses mains s'offre aux miens, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Fly Me to the Browns, un rendez-vous signé Crooner Radio et coproduit avec l'Union des marques.